Bonjour, je m'appelle Thomas Alberola, je suis développeur front-end senior chez Tudigo depuis février 2024. Côté front, on utilise React.js avec TypeScript. On est dans un monorepo, donc on découpe tout en librairies et features. Pour la partie style, on est sur du Tailwind. Et côté API, on utilise React Query pour la mise en cache. On essaie de se mettre à jour avec des librairies comme TheStand et Jotai, par exemple, qui sont des bonnes pratiques maintenant. Côté back, c'est du PHP microservice, assez classique, avec Symfony. Et ensuite, l'infra est chez AWS. Mes missions au quotidien, ça va être de la résolution de bugs, et quand il n'y a pas de bugs, du développement de features ou améliorer l'application existante. Donc on va toujours essayer d'avoir la meilleure expérience pour les développeurs, c'est-à-dire qu'on va challenger notre code tout le temps. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même une bonne liberté, vu que le CTO est assez flex. Moi, je suis plutôt passionné par écrire du code de bonne qualité. Donc ce qui est bien, c'est que quand on a du code de bonne qualité, on a souvent moins de bugs. Donc on peut se concentrer sur des features et faire des choses qui nous plaisent un petit peu plus. Les challenges techniques, donc déjà on a une partie sur le code de l'application. Donc on est en monorepo, donc on doit penser au découpage en librairie et en feature. Ensuite, maintenir le code et le faire évoluer pour qu'il reste à jour. Le front et la technique, c'est quelque chose, on doit tout le temps se maintenir à jour et faire évoluer pour pas être largué. Et ensuite, en deuxième partie, on a aussi des contraintes qui sont métiers. Donc il faut que les investisseurs puissent avoir un parcours fluide et sans anomalie. Donc ça va être aussi une résolution rapide s'il y a des problèmes côté produit. On a un cycle de développement agile. Donc d'abord, le produit va identifier un besoin spécifique. On va en discuter avec la tech pour vérifier s'il n'y a pas des choses dans ce besoin qui sont techniques qui n'ont pas été identifiées. Ensuite, le produit va rédiger des spécifications métiers qui vont présenter à la tech. La tech va assimiler ces spécifications, rédiger des spécifications techniques qu'on va ensuite découper en tickets. Soit on le fait en coordination avec les PM, soit c'est les devs qui découpent ces tickets. Ensuite, on passe dans la phase de développement, on itère dans le sprint. Et puis, quand la feature est terminée, on va faire une mise en pré-prod ou alors en développement par feature environment. On teste la feature. Quand elle est validée, on leur fait une release et puis ensuite, on va continuer de monitorer pour vérifier qu'on n'a pas fait de régression avec un outil comme Datadog, par exemple. Les soft skills qui peuvent être pertinents pour rejoindre Tudigo ou l'équipe tech, des connaissances dans la finance ou l'investissement. Moi, j'en avais aucune et pour le coup, ça n'a pas été pénalisant. J'étais même plutôt content en fait de rentrer dans le métier parce que c'est un truc auquel j'étais pas du tout confronté et c'est très intéressant. Ensuite, je pense que c'est intéressant d'être capable de se remettre en question. Chez Tudigo, il y a une bonne oreille, donc quand on a des retours, on sait qu'on est entendu et qu'ensuite il va y avoir des actions qui vont pouvoir être mises en place. Donc je pense qu'être capable d'autocritique, c'est quelque chose d'intéressant et surtout de pertinent parce que quand il y a quelqu'un derrière qui vous écoute, c'est toujours plus agréable.